Présentation qui pose bien les questions de la forme urbaine aujourd'hui en ville, mais adaptée à nos nouvelles typologies d'habitat. Je pense qu'on va poursuivre sur aussi la ville d'aujourd'hui avec Thierry Blutin, toujours la même ville, mais toujours architecte EPFL, mais architecte de la ville de Fribourg, après avoir été celui de Sierre, donc à Fribourg 2008, et construisant des opérations de construction et d'urbanisme pour qualifier la ville. On ne peut quand même pas dire requalifier, c'est qualifier encore mieux, c'est une très belle ville au départ, et favoriser les échanges avec les habitants, tout un travail justement de participation et sur les espaces publics. Alors, l'exposé de Thierry Blutin concerne l'édifice public, compris comme un morceau de ville. Essayer de voir comment ce travail sur les espaces publics et les édifices publics implique de mieux comprendre les enjeux urbains, implique aussi d'infléchir le développement de morceaux de ville. Morceau de ville étant un terme entre guillemets, puisque c'est le sien, avec justement cette inversion du titre du forum que je mentionnais en début, sur plutôt finalement de l'objet au territoire de la ville de Fribourg. Thierry. J'ai constaté que la lampe elle gêne un peu. Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc j'ai effectivement un statut un peu différent des deux orateurs précédents, puisque je représente l'administration, la collectivité publique, et je vais tenter de vous renseigner un petit peu sur la mission qui est la nôtre quand on a ce statut-là. Donc, à titre d'architecte de ville, j'ai une formation d'architecte EPF et je me suis confronté à l'urbanisme au travers d'un certain nombre de projets. Et aujourd'hui, dans mon cadre professionnel pour la ville de Fribourg, je me confronte à trois thèmes principaux. Et c'est peut-être tout le plaisir et tout l'intérêt de ma position actuelle. Ces trois aspects que je mentionnais sont pour le premier l'édifice public, donc évidemment on construit des écoles ou des théâtres. Le deuxième thème est celui de l'espace public, on peut parler de la place du théâtre ou du parvis du théâtre par exemple, ou de la cour d'école ou du parc de l'école. Et le troisième thème, j'aurais pu commencer par celui-ci, c'est celui de l'urbanisme, qui s'applique soit à la petite échelle de l'îlot, soit à l'échelle de l'agglomération. Vous savez qu'un certain nombre de villes romandes ont dissocié finalement ces missions en différents individus. Vous trouvez l'architecte de ville qui s'occupe des édifices publics et l'urbaniste qui lui s'occupe évidemment de la ville proprement dite. En l'occurrence, j'ai le plaisir encore une fois de m'occuper de l'ensemble. C'est parfois lourd à gérer, je ne vais pas vous le cacher, mais en même temps, ça permet de développer des thématiques de manière plus simple, puisque finalement, on est le seul pivot au centre ou à la rencontre de ces trois thèmes. Les moyens qu'on utilise pour s'occuper de ces enjeux publics, vous les connaissez, vous les pratiquez, sont évidemment le concours d'architecture, le mandat d'études parallèles. Je me rends compte que c'est juste, bien évidemment, mais c'est de moins en moins suffisant. Il y a tout un travail en amont à réaliser aujourd'hui qui s'appelle finalement le processus participatif. Il faut avoir la capacité aujourd'hui de transmettre nos intentions, nos idées, nos ambitions, de sensibiliser la population et le politique aux enjeux de notre discipline, en amont même parfois des processus, avant parfois de lancer les concours et les mandats d'études parallèles. Et ce que je dis au niveau de la population dans le cadre de projets publics vaut également pour les propriétaires ou les investisseurs quand il s'agit de travailler sur des territoires à urbaniser ou à renouveler. C'était tout à fait le thème d'Alain Pidenza à l'instant. Et s'il s'agit finalement d'anticiper pour favoriser au mieux l'épanouissement de ces projets, une fois que les concours et les mandats d'études parallèles sont jugés,
Il y a tout un travail d'accompagnement, on l'a aussi entendu dans le cadre de la première présentation de Régina Contier, qu'il ne suffit pas finalement de trouver, d'identifier un lauréat, un projet et son auteur, il faut être capable ensuite de réaliser l'ouvrage. Je vais maintenant vous présenter deux démarches qui sont en cours, deux projets. Le premier projet est un projet lié à l'espace public qui s'inscrit autour de la salle de spectacle de Fribourg. Et le deuxième projet anticipe la réalisation-construction d'un quartier qui intégrera des édifices publics. Je vous présente ici une image assez représentative, très symptomatique de l'ambiance des Grands Places. Donc les Grands Places, c'est le parc public de Fribourg, de la ville de Fribourg, qui est ouvert sur les Préalpes, au centre-ville, à proximité de la gare, proche de l'université, finalement, qui au niveau de l'historique et de la mémoire collective des Fribourgeois est vraiment une pièce absolument maîtresse. Et la réalisation de la nouvelle salle de spectacle Équilibre, le théâtre de Fribourg, pose des questions quant à ce lieu. Voilà, les Grands Places, c'est ce grand pré, finalement, qui vient s'inscrire, chercher le contact avec le centre-ville, et finalement qui jouit de ce dégagement sur les Préalpes. En fait, c'est une toiture de parking, mais néanmoins, sa substance végétale était absolument fondamentale pour le fonctionnement et pour l'appropriation de la ville par ses habitants. Vous avez ici les traces de la salle de spectacle en cours de construction. Donc vous comprenez, vous lisez avec moi que finalement le nouveau théâtre de Fribourg articule le centre-ville, la place du théâtre, comme je l'avais dit d'ores et déjà, et l'espace des Grands Places. Aujourd'hui, Équilibre a été inauguré. Le 19 décembre, le bâtiment fonctionne et il a une architecture finalement qui est tout à fait intéressante parce qu'elle cherche à comprendre la relation que le bâtiment souhaite établir avec l'espace public, notamment par la construction de deux porte-à-faux, on les sent ici et là, deux porte-à-faux, finalement, si je reviens au plan, le premier côté place Tinguely, le second sur les Grands Places, qui cherche à inscrire l'édifice dans la ville. Et au-delà d'inscrire dans la ville, évidemment que ces deux porte-à-faux qualifient littéralement l'interface entre le bâtiment public et son rez-de-chaussée qui contient l'office du tourisme et un café, et les deux espaces que je suis en train de vous décrire. À quelque part, le théâtre est la pièce maîtresse maintenant qui va totalement conditionner l'évolution de ce qui va se passer autour de lui. Et c'est bien là le thème qui nous intéresse ensemble. Vous constatez avec moi que la ville de Fribourg, autant elle est performante sur un certain nombre d'aspects, en l'occurrence l'architecture de la salle de spectacle est tout à fait remarquable, autant le contexte urbain est aujourd'hui en souffrance. On est encore dans une cité qui comporte les stigmates du trafic automobile, avec des giratoires, des feux, des routes, et il y a un vrai travail de transformation à réaliser pour que ces choses évoluent. On a donc réfléchi à la manière de se nourrir finalement des attentes et de la pratique du lieu des Fribourgeois pour renseigner demain autant de concurrents qui vont être invités à un mandat d'études parallèle. Et pour ce faire, on a initié une démarche relativement nouvelle en Suisse romande, en tout cas, à mon avis,
c'est celle d'un processus participatif